On se ferait un chemin pour monter à bord de notre bac motorisé. Mais avant le départ, notre guide nous présente le parcours à faire sur une bonne partie du site Ramsar 10-18, une zone humide d'intérêt mondial. Sur les berges du lac Nokoué à Semekoji, on a des forêts de mangroves. Et il en est de même aux Agégués où on a et mangroves et habitat typique. Et à Soava, on a là tout un ensemble de services que la commune a apporté, à savoir plus de plaines inondables pour les oiseaux. Ça marche, on y va. Nous quittons l'embarcadère de Djassin, c'est à Porto Novo, et nous voici sur le canal Totché, long de 5 km et large de 150 mètres. Il relie respectivement le lac Nokoué à l'océan Atlantique et à la lagune de Porto Novo. Il nous mène aussi sur la Sceau en direction des Agégués. On peut apercevoir de loin cette muraille verte de mangroves, les dernières reliques de forêt de cette végétation, caractérisée par cette tranquillité légendaire, légèrement perturbée par ces chants d'oiseaux. Là, comme tu le vois, la différence de couleur sur les racines, tu vois que le bas est plus brun foncé. C'est ça t'indique le niveau de la dernière crue. Ça veut dire qu'à la dernière crue, l'eau est montée jusqu'à cette hauteur-là. Oui, sous ce mangrove-là, on trouve beaucoup de poissons sous ça. C'est pour cela qu'on rentre sous ça pour en pêcher. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pêchez à part les poissons que vous trouvez sous les mangroves? Il y a, par exemple, Akassa. Il y a d'Akassa et crevettes, même crevisses là. Ok, les crabes et les crevettes. Oui, les crabes, oui. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Et bonne pêche à vous. Ok, merci. Nous entrons dans la commune des Agégués. Ici, des bacs remplis de sédiments, des sédiments provenant bien évidemment du lac Nokoué, des carrières de sable en eau profonde, une exploitation à la limite sauvage de cette ressource. Des dizaines d'embarcations sur le plan d'eau en partance pour Porto Novo, l'autre source de devise de cette ressource naturelle. Une exploitation purement artisanale. Laza, un des exploitants, nous explique le procédé. Comme 2000 euros machine maro fois. Mais on morceau là. Oh mais c'est bon y a tout ça là. Demi jadon mais zéro les mon système colonne. C'est une activité à risque que nous menons. Nous coupons le souffle, nous allons en apnée au fond de l'eau, parfois jusqu'à 8 mètres, pour chercher le sédiment. Et pour remplir cette bac, il nous faut tout au moins 40 minutes à 3. Moi, j'appelle ces gens-là des forçats du lac parce que vous voyez que c'est une activité hyper risquée. On nous a reporté des pertes, bien évidemment. Il y a eu des noyades parce que vous voyez, selon la profondeur du lac, ils vont décaper d'abord le vase et ramener le sable. Et c'est ça. Et vous voyez ce grand seau rempli de sable humide encore. Donc c'est parfois lourd. S'ils ont un malaise sous l'eau, personne ne pourra les aider malheureusement parce que vous imaginez l'hôpital le plus proche d'ici, c'est à Porto Novo. L'hôpital le plus proche qui pourra les prendre en charge, c'est à Porto Novo, donc c'est tout un risque. Et à quel coût? Toute une usine d'exploitation de sédiments, avec certainement des plaies écologiques, le lac Nokoué, un terrain d'activité économique, mais à quel prix? Bon, merci beaucoup, hein, Tiami.